La réforme de la formation professionnelle, qui a été impulsée par la loi il y a une petite année maintenant, elle s'inscrit dans un contexte important. Évidemment un contexte de crise de l'emploi et de la nécessité de réorganiser une partie des ressources de la formation professionnelle des salariés vers les politiques de l'emploi et les demandeurs d'emploi, mais aussi d'accompagner les mutations du marché du travail, en particulier les qualifications professionnelles qui sont en plein bouleversement aujourd'hui, et de permettre que les financements obligatoires soient en priorité orientés vers des formations qui conduisent à des diplômes, à des titres, à des qualifications reconnues. Ce sont les deux pôles principaux de cette réforme de la formation professionnelle. Les OPCA sont au cœur de ce dispositif de la réforme pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il leur est demandé d'une part de collecter, de redistribuer ces fonds obligatoires et d'autre part de renforcer leurs services et l'accompagnement auprès des entreprises, notamment sur tout ce qui s'appelle les obligations sociales nouvelles générées par cette loi, en particulier les obligations d'entretien professionnel, de bilan de carrière, de compte personnel formation. Ça c'est le premier changement important. Et le deuxième changement important pour les OPCA, évidemment, c'est d'être en capacité de croiser les financements. Il faut savoir que cette loi, c'est aussi l'acte 3 de la décentralisation, avec un renforcement du rôle des conseils régionaux en matière d'apprentissage en particulier. Les OPCA vont devoir aussi accompagner, en matière d'insertion des jeunes, cet acte 3 de la décentralisation en devenant collecteur de la taxe d'apprentissage. Donc c'est un vrai bouleversement du paysage. La GFOS PME a une caractéristique importante. D'une part, elle s'appelle PME et donc elle a un très grand nombre de très petites et de petites entreprises, mais pas seulement. C'est aussi 50 branches professionnelles avec des grands groupes qui nous font confiance. Nous, notre stratégie, elle est la suivante. C'est évidemment de renforcer le niveau de service. C'est évidemment de continuer à assurer des multifinancements parce que les besoins sont gigantesques. C'est enfin être présent dans les territoires. C'est le service de proximité. Alors le service de proximité, c'est deux choses. C'est d'être présent pour pouvoir contribuer à des négociations avec les conseils régionaux, avec les pouvoirs publics, dans notre capacité à conduire ensemble des actions en faveur de l'apprentissage, de l'alternance, de l'emploi des salariés. Mais c'est aussi d'être le plus proche possible du territoire pour aller répondre aux sollicitations des entreprises, des salariés. Le sujet de la proximité, c'est tout à la fois la proximité de service que la capacité à négocier avec les acteurs territoriaux. L'emploi se gagne dans les territoires.